Ça, c'est vraiment une des questions qu'on me pose le plus souvent ou sur laquelle les gens s'interrogent. En fait, c'est comment, comment tu peux te prétendre être une ancienne personne évitante, avoir vécu l'anxiété sociale, tout ça, et puis être autiste, avoir été détecté HPI, et puis faire un travail où en fait tu t'exposes. Voilà, bon, c'est sûr que il peut y avoir un décalage apparent parce qu'en fait, on confond deux choses. Les gens confondent, enfin les gens, c'est tout le monde en général, on confond le moi et le soi, en fait, l'ego et puis la manifestation de notre élan de vie, de l'âme, quoi. Donc c'est sûr qu'en fait, tant que j'étais dans un ego encore trop souffrant, trop petit, c'était un ego malsain. En fait, on dit souvent, hein, pour se libérer de l'ego, en fait, pour se libérer des masques et tout, encore faut-il en avoir un. D'accord? Ça veut dire que faut être à l'aise avec soi, avec montrer des parties de soi sans se prendre au sérieux. Et en fait, c'est vraiment un des piliers de ma démarche avec la pratique du Body Voice Flow, c'est jouer sérieusement le jeu de la vie, mais sans se prendre au sérieux. Euh, et c'est ça, moi, qui m'a permis de le libérer. Donc, par exemple, pour la petite histoire, quand j'étais au collège, je me rappelle qu'il y a une semaine, on appelait ça une semaine banalisée, donc il n'y avait pas de cours, et on a eu un stage de théâtre. C'était horrible pour moi. C'était horrible, parce que j'étais coincée, en fait, dans cette image de la première de la classe, avec mes lunettes, j'étais toute petite, enfin bref, je ressemblais pas du tout à une ado, en plus corporellement, voilà, quoi, j'avais pas de forme, j'avais l'air d'une gamine, et on me demandait de jouer le rôle d'une pain-bêche dans une famille italienne qui avait trompé son copain ou quoi. C'était juste horrible. Enfin, j'étais complètement décalée par rapport au rôle qu'on me proposait. C'est le principe du théâtre, en fait. On incarne des personnages, on joue. Je ne pouvais pas avoir le sens du jeu parce qu'en fait, il n'y avait rien qui me ressemblait là-dedans. J'étais tellement en souffrance, j'aurais juste voulu un enfant me laisse être moi. Donc, il y a une étape intermédiaire qui est intervenue par la suite, plus tard, où effectivement, avec l'improvisation vocale, j'avais pas besoin de raconter un texte, j'avais pas besoin de parler de moi, j'avais pas besoin de faire semblant, c'était la voix. La voix était un médiateur. Et jouer avec la voix était un moyen de décrocher du mental et en même temps d'être vraiment présente. Ce qui m'a permis de sentir que je pouvais être là, bien là, euh, sans que les choses s'effondrent. Et, et par exemple, je me souviens la première fois que j'ai fait un stage de jazz vocal, on passait chacun notre tour pour improviser sur un standard. Et il y a eu un moment où ça a été mon tour, j'ai chanté Fly Me to the Moon. Le pianiste, c'était juste waouh, la prof était très bien. Enfin, vraiment super. Et j'ai commencé mon impro et j'ai vraiment senti que j'étais comme sur un tapis volant, quoi. Mais j'étais très là. Il y a vraiment tout le temps cette double dimension, en fait, où je m'expanse, je sens que je me libère. Donc c'est waouh, illimité. Je plane, vraiment, je me sentais planer à ce moment-là. C'était une expérience très forte et très rassurante en même temps parce que j'étais pas. À aucun moment je me suis dit oulala, mais qu'est-ce que je fais là, ça va pas aller, il faut que je revienne au sol. J'étais bien là en même temps, bien ancrée. Ça, c'est entre autres aussi parce qu'on avait fait ce travail avec elle en Feldenkrais, parce qu'elle était spécialisée là-dedans. C'est ça aussi d'ailleurs qui fait que plus tard, quand j'ai commencé à proposer mes propres séances, j'ai tout de suite inclus le travail somatique sur les sensations, sur la perception du mouvement. Pour moi, c'est indissociable. Donc, oui, je faisais ça. Et je retournais après dans mon travail où j'étais dans mon rôle vraiment d'instit, hyper normée, normalisante aussi, très conventionnelle. Et, et peu à peu, ce décalage, il s'est défait de lui-même parce qu'en fait, on a le droit d'apparaître différemment. Selon différents contextes, on peut avoir différentes figures, tout en se sentant unifié aussi. Donc, après, c'est toujours pareil. Tant qu'on est attaché à l'image qu'on a donnée de soi jusque-là, qu'on est attaché à l'image qu'on renvoie, forcément, on va se limiter. Parce qu'on va se dire, oh, mais si je fais ça, que va dire un tel, que va dire une telle. Voilà, moi je me suis un peu détachée aussi parce que l'envie était plus grande. À un moment donné, je ne pouvais plus rester dans un petit moi limitant. Et donc l'ego s'est investi de manière saine. C'est-à-dire, bah ok, on fait ça parce qu'on a envie de faire ça. Et puis demain, j'arrêterai peut-être tout. Et je mettrai peut-être une robe noire et j'arrêterai de sourire et je ferai les choses autrement. Mais voilà, c'est
c'est véritablement remettre de la sanité, c'est-à-dire un investissement sain de notre personne, de la personnalité, et savoir que tout ça n'est qu'un jeu en fait. Ça ne veut pas dire que c'est faux. Et ça, c'est aussi un point en fait d'accroche qui fait que j'avais souffert dans stage de théâtre et que après ça a pu être compliqué aussi à d'autres endroits. C'est que très souvent, je sais que dans mon cas c'est particulièrement vrai et que je pourrais éventuellement dire bah oui je suis autiste donc c'est normal, c'est pour ça, mais en fait voilà, je mentionne juste parce que je sais que ça va résonner pour les personnes autistes en particulier, mais aussi pour d'autres. J'étais trop attachée à l'idée de me sentir en cohérence et d'être vraie. Donc à chaque fois qu'il y avait un truc un peu pour faire semblant, c'était souffrant pour moi parce que je m'étais déjà pas reconnue moi dans ma vérité en fait, dans qui j'étais. Donc les autres pouvaient pas me reconnaître. Et à partir du moment où les choses se délient un peu à ce niveau-là, qu'on a fait le travail, qu'on explore, bah, du coup c'est plus facile aussi, on est moins rigide hein, en fait. Et donc délier cette rigidité permet de jouer davantage et dire bah, il n'y a pas de problème en fait. Donc le décalage entre ce qu'on est profondément et ce qu'on montre de soi, bah en fait, soit il peut exister encore, mais c'est pas grave, c'est pas souffrant parce que soit ça fait partie du travail, par exemple si on est comédien, soit ben ok, on est vraiment peut-être très différents selon les contextes, soit ça va s'unifier un peu. Dans mon cas, c'est un peu ce qui se passe, je pense, parce que j'ai vraiment toujours ce désir d'harmonie, les choses, c'est beaucoup plus facile pour moi en fait. D'apparaître comme je suis. Donc là, voilà, le décor que je l'ai pas. Je vais pas trafiquer entre guillemets, j'ai juste un éclairage. Enfin, c'est beaucoup plus simple au niveau de l'énergie pour moi d'apparaître de la même façon. Et c'est pas parce que je parle beaucoup là devant la caméra que je vais ensuite beaucoup parler quand je suis en conversation avec quelqu'un ou dans d'autres espaces. Mais pour moi, ça n'est pas en contradiction en fait. C'est juste que il y a des endroits où je vais apparaître de telle ou telle façon. Et c'est toujours moi, je suis toujours vraie. Parce que de toute façon, quand je suis encore introvertie à certains endroits, ben, c'est toujours moi, je suis toujours vraie. Et, euh, et j'ai beau faire de l'improvisation vocale, j'ai beau m'en montrer en vidéo, intervenir publiquement, raconter des choses sur moi aussi public, euh, enfin des choses de ma vie personnelle qui sont publiques, ça n'empêche pas d'avoir un jardin secret, ça n'empêche pas d'avoir des limites, et ça n'empêche pas d'avoir des endroits aussi, des contextes où je suis mal à l'aise, évidemment. En fait, on a chacun mille et une facettes, en fait. Et vraiment, plus on se détache de l'idée qu'il faut être d'une certaine façon, et s'y coller et s'y tenir, plus on sort dessous tout ou rien, et plus bah ça va quoi. On n'est pas obligé d'être toujours la même personne, toujours de la même façon, et les choses sont beaucoup plus légères. Et on l'accepte aussi de retour beaucoup mieux chez les autres, et en particulier du coup dans la relation, ça veut dire que bah, on va moins se braquer ou se mettre la pression ou se ronger intérieurement quand l'autre personne bah, paraît un peu différent de ce qu'il a été ou ce qu'elle a été jusque-là en fait. Donc c'est certain que dans mon cas, très clairement, si je prends des personnes que j'ai connues il y a très longtemps, quand j'étais petite, à l'école, ou même quand j'avais 20 ans, enfin quand les gens disaient bah, je les entendais hein, dire, parce que j'ai une ouïe très fine, donc le nombre de choses que ça veut dire que j'ai entendu, les gens ne savaient pas que j'entendais, mais j'ai des perceptions en fait assez aiguisées, extrasensorielles, mais pas que, tout simplement les oreilles. Entendre à des maîtres, voilà, des trucs comme elle dit rien, elle est bizarre, machin et tout. Enfin, clairement, j'étais la personne mutique, quoi. J'étais muette, les gens n'entendaient pas ma voix ou me trouvaient bizarre et tout. S'ils me voyaient faire ce que je suis aujourd'hui, ils ne le croiraient pas, quoi. Et de la même façon, comme je l'évoquais dans le livre, hein, les gens avec qui j'étais sur ce forum de phobie sociale, au fur et à mesure des années, bon, il y a certains avec qui j'avais encore été en contact, et certains d'ailleurs aussi qui intervenaient sous mes vidéos, qui ont vu l'évolution aussi, quoi. Et c'est vrai que en fait, c'est pas que c'est plus la même personne, c'est plus moi, mais les choses sont pas figées en fait, et on s'en fout, quoi. On s'en fout en fait, faut juste ouais, s'autoriser à être, point, c'est tout. Donc la vie circule et on peut changer, mais le jeu et s'amuser est juste vital, c'est une bouffée d'air pour voilà, à condition que ça se fasse dans des espaces qui nous font envie, donc on a choisi, euh, et qui sont inspirants, qui sont nourrissants. En tout cas, moi, c'est comme ça que ça s'est fait. Aller dans des endroits où voilà, j'avais plaisir à jouer avec ma voix, où rien ne m'était à imposer. Au contraire, j'apprenais des choses. C'était stimulant, c'était beau. J'avais plaisir à m'entendre, à entendre les autres et à apprendre.